Bienvenue sur ma chaîne Du visible à l'invisible, c'est Christophe, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle guidance générale et intemporelle, j'espère que tu vas bien. Alors, le tarot akashique, aujourd'hui j'ai tiré 10 cartes, 11 au final, parce que j'ai doublé une carte. Donc, c'est du général, tu adaptes en fonction de ce que tu vis et surtout ce qui résonne en toi. Donc la carte centrale de la guidance, de quoi on va nous parler, qu'est-ce qui est prédominant sur cette guidance. Tu tires la carte, le 6 de parchemin, les sables du temps. Donc ici, on est face au sablier. Donc il y a une notion de temps. Tu adapteras aussi. Tu peux être face à une échéance où tu dois peut-être rendre un travail, finir quelque chose. Et c'est la dernière ligne droite. On sent que tu te relèves les manches et qu'il faut y aller. Tu peux aussi attendre, être dans l'attente d'un document administratif ou autre, d'une signature de contrat, de vente, tu adapteras aussi. Et tu attends des nouvelles et ça ne vient pas. Et on sent qu'ici, voilà, il y a un petit agacement aussi, de la tension par rapport à cette notion de temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les 4 premières cartes nous parlent du présent, de ce que tu as déjà mis en place, et ensuite on verra l'évolution. La première va nous parler plus de ton désir. Et ici on sort pour la carte du désir le printemps. Donc c'est pas la période qui compte, c'est surtout qu'est-ce qu'on entend par le printemps, c'est le renouveau. Il y a quelque chose, voilà, que tu attends, tu as entrepris certainement quelque chose pour par rapport à un désir, en tout cas, tu as besoin de ce renouveau dans ta vie. Alors, la deuxième carte, je découvre les 4. Donc, la deuxième carte, on est avec le 1 de clé, l'architecte. Donc, tu adapteras, tu as certainement un projet d'ordre professionnel, sentimental ou personnel que tu as commencé à mettre en place, en tout cas à travailler sur ce projet, puisque ici on est sur le 1 de clé. Donc l'architecte, on voit bien qu'on construit quelque chose pour avoir ce renouveau dans ta vie. Sur ce que tu as déjà accompli, ensuite tu sors la carte de l'ascension, superbe carte aussi. Toujours sur les clés, donc le 7 de clés, donc du 1 au 7, on voit que tu as bien avancé dans ton projet, tu sais ce que tu veux et tu sais surtout où tu veux arriver. Pour avoir ce renouveau. Et on sent que voilà, cette ascension, ce bonheur personnel en tout cas, ce soleil, on s'approche de ce soleil. Donc voilà, on a un peu une idée de là où tu veux aller, de ce que tu veux. Alors peu importe le domaine, toujours, hein, on sent qu'on veut briller, on veut de la réussite et bien sûr de l'amour aussi si c'est sur le domaine sentimental. Donc voilà un peu avec ces cartes. Mais, il y a toujours un mais, dans l'avancement de ton projet, tu es au 7, donc tu as presque toutes les clés, mais il t'en manque encore 3. Et pourquoi il t'en manque? Bien là, tu sors pris dans les ruines. Donc c'est la carte qui symbolise le blocage. Euh, le blocage de l'abondance également, les énergies un peu plus négatives, hein, où on va certainement se brancher à son ego et le laisser prendre un peu le dessus, avec des peurs, des angoisses qui peuvent t'oppresser sur un plan même physique, hein, de sentir cet étau en toi, du mal à respirer. On sent vraiment des énergies là qui sont oppressantes. Et pourquoi? Parce que c'est cette notion aussi de temps qui t'oppresse. Alors tu peux te sentir bloqué dans ton projet parce que tu attends quelque chose qui n'arrive pas, ou alors parce que tu dois rendre quelque chose, mais tu es face à un blocage, il te manque des clés. Alors voilà où tu en es. Tu es bloqué dans la réalisation d'un projet. L'autre carte sur l'évolution, donc on comprend mieux, là on parle d'engagement. Donc à côté de cette carte du temps, on est bien sur l'attente. Tu peux être sur l'attente d'une signature de contrat pour le travail, ça peut être aussi un acte notarial pour une vente,
tu attends peut-être voilà, des signatures, des nouvelles, voilà, par rapport à quelque chose d'officiel. Euh, ou alors on te dit aussi l'engagement, c'est-à-dire ancre les choses dans la matière, relève-toi les manches, hein, et c'est la dernière ligne droite, vas-y, c'est le moment, parce qu'il y a aussi une échéance peut-être, hein, et tu n'as peut-être pas le choix d'y aller tout de suite. Donc tu adapteras suivant ce que tu vis, ce que tu ressens. Mais c'est une très belle carte, cet engagement, et on sent que il peut y avoir aussi des peurs, hein, où on émet aussi ce ralentissement à cause de ses propres blocages, la peur de s'engager, la peur de la signature, comment on va vivre les choses. Donc on sent qu'il va falloir mettre des belles énergies d'amour et de croire en soi en tout cas et reprendre confiance pour ouvrir cette porte qui est fermée. Donc voilà avec ces cartes. Ensuite, celle-ci je l'ai doublée, donc l'archange Michael, qui est là aussi pour te dire et qui s'invite sur la guidance pour t'apporter de la protection et de l'amour. Et on sent que par rapport à cette épreuve, cette attente, ce temps, cette notion de temps qui te stresse, ici il y a les enfants et on sent aussi que justement dans cette carte qui est là où on est pris au piège, on sent que ton enfant intérieur, c'est lui qui a peur, hein. Et justement, s'il y a des blocages dans ta vie aujourd'hui, c'est peut-être là qu'il faut aller voir quelle peur se réveille en toi, pourquoi ce stress, pourquoi ce manque de confiance tout d'un coup, alors que tu veux ce projet, tu arrives presque au bout, et au moment où ça peut se réaliser, hop, l'ego est là, l'enfant intérieur est là, peut-être aussi pour te faire peur, t'empêcher et te laisser dans ta zone de confort. Donc c'est là qu'il faut aller voir et tu as toute la protection de l'archange Michael pour te donner cette force aussi d'avancer et de te réconcilier, de retrouver cette paix intérieure. Donc ensuite, j'ai doublé, donc je te disais, cette carte de l'archange Michael et tu sors la lumière du monde. Et là, on te dit bien, c'est un signe de l'univers. On te sent là affairé à faire ton quotidien. Alors peut-être on sent aussi le mental et on s'occupe à faire des tâches pour ne pas penser à ce temps, à ce contrat qu'on va peut-être signer ou la lettre qu'on attend peut-être. Et donc on te dit, reconnecte-toi à ta lumière, à ton guide qui est ton âme, et reprends justement cet apaisement mental pour pouvoir retrouver des belles énergies parce que cette signature, cet engagement va t'amener voilà, de belles choses dans la vie, dans ton futur. N'oublie pas que c'est le renouveau que tu désires. Alors ensuite, c'est l'archange Gabriel qui s'invite, hein. Donc tu es bien protégé par les archanges. Ils sont là avec toi. Et ici, on parle de force, d'intuition, de communication. Donc par rapport à ce que tu attends, il y a des nouvelles, hein. Il y a des contrats qui se signent, ou en tout cas, on reçoit des nouvelles par rapport à ça, c'est sûr, avec l'archange Gabriel qui est présent. Et pour terminer, on te dit, j'ai les deux cartes, on te parle d'équilibre, enfin. Donc, les choses s'officialisent, hein, ça peut être vraiment des documents officiels aussi, avec une forme de, voilà, de justice aussi qu'on pourrait voir là. Et le beau t'attend. La porte est ouverte, ça y est, celle qui était fermée, tu étais bloqué. Le soleil est là, tu vois de plus en plus les choses se réaliser, les choses se signer. On y va et tout se passe merveilleusement bien. Ici, avec le 8 de rose, on est avec la communauté et on voit cette joie, cet amour dans ta vie suite à cet engagement, à ce projet qui se réalise, à ce renouveau. On te sent bien entouré, que ce soit sur le plan sentimental, familial, amical, professionnel, hein, personnel. Tu adapteras, mais en tout cas bien entouré, plein d'énergie, d'amour et de réussite, hein, et de la belle communication également. Voilà ce que je voulais te dire avec cette guidance aujourd'hui. Je te souhaite une belle soirée, une belle journée. Ça dépend quand tu regardes cette vidéo. À très vite. Namasté. Bisous.